Nintendo DS normale, une 3DS XL. Sur tablette. Sur une PS3. Il y a l'ordinateur, il y a l'iPod, il y a la tablette, donc on passe d'un écran à l'autre. Il y a beaucoup d'écrans aujourd'hui dans les foyers, on est à plus de 6 moyennes par foyer. Ce qui compte, c'est ce que font les enfants et pas tant le matériel dont ils disposent. J'aime bien jouer où il faut démolir des choses ou sinon des jeux d'aventure. Animal Crossing, Mario Kart. J'aime bien les Sims. J'aime bien les jeux vidéo de type FPS, Minecraft. ou un peu aventure. Les pauvres parents, c'est compliqué, je pense, pour eux parce qu'il y a énormément de jeux. C'est la beauté de l'histoire, c'est qu'il y a une variété de jeux absolument extraordinaire en ce moment pour tous les goûts. Je joue avec mon petit frère, avec ma sœur. Jouer à plusieurs, c'est toujours positif, que ce soit avec les grands frères et les grandes sœurs, avec les parents aussi. Parfois, j'y joue avec mon cousin quand je joue en ligne. Avec des amis, avec aussi des personnes qu'on connaît pas, qu'on rencontre. En multijoueur. On peut se connecter avec les copines. Ce qu'il faut que les parents comprennent, c'est que tout jeu vidéo actuellement, potentiellement, c'est un jeu en ligne. Il faut toujours garder à l'esprit qu'à partir du moment où on est dans une communauté de joueurs, il peut y avoir des moments difficiles à gérer. L'important, c'est que les parents, au départ, au tout début, comme beaucoup de choses, accompagnent les petits dans leurs premiers échanges en ligne pour qu'ils comprennent, eux, ce que ça veut dire qu'être en réseau. Ce n'est pas un concept évident. Je joue un petit peu avec eux, plutôt pour leur montrer au début comment le jeu marche, voilà, ce qu'ils peuvent faire. Mais globalement, après, je suis assez vite éjecté et je perds vite le niveau. Elles choisissent d'abord et je valide. Pour choisir le jeu, il ne faut pas hésiter à se tester, à se renseigner auprès d'autres parents, auprès d'amis, auprès de sites internet. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des jeux, on peut les tester. Alors, on peut regarder sur YouTube ou Dailymotion la vidéo de présentation. Ça donne quand même une très bonne idée de ce qu'il y a dedans. Et souvent, il y a des versions test. Donc, ce qui est amusant, c'est de se mettre avec ses enfants et d'aller tester un petit peu avant d'acheter. J'ai appris depuis peu qu'il fallait quand même être très attentif aux signes qu'il y a derrière les jaquettes. Ensuite, on peut s'appuyer sur des critères tels que la signalétique PEGI. La plupart des parents le connaissent ou devraient le connaître. Ce sont les petites signalétiques qu'on trouve sur les boîtes des jeux vidéo. Et c'est très pratique, une fois qu'on a un petit peu déterminé le jeu, pour savoir ce qu'il y a dans le jeu. S'il y a des contenus qui seront appropriés ou non à l'enfant. Est-ce que c'est violent? Est-ce qu'il y a des gros mots? Est-ce qu'il y a du sexe? Est-ce qu'il y a de la drogue? C'est quelque chose qui doit être complémentaire d'une première vision un peu globale de tout ce qui existe. Quand il y a cours, elles vont jouer 3 heures dans la semaine. Quand ils commencent à jouer, ils ont un peu du mal à s'arrêter, quoi. Donc il faut être un peu père fouettard. Tout ce qui est écran, c'est difficile à gérer. On ne peut pas demander à un enfant, et même assez tard, en fait, de s'auto-réguler en termes de temps de jeu, je n'y crois pas. Il ne faut pas hésiter à mettre des règles sur certaines pratiques. Par exemple, le sommeil. Le sommeil, c'est pas d'écran 1 heure avant le coucher, ça c'est extrêmement important. Il y a le contrôle parental sur l'ordinateur. Le contrôle parental a effectivement souvent des fonctionnalités de plage horaire qui permettent de déterminer les temps alloués à la connexion, jeux vidéo ou autre chose. Il faut fixer des temps de jeu, on peut discuter avec l'enfant, mais à un moment il faut fixer, il faut les respecter évidemment les règles. Il faut quand même faire attention à ce que les jeux qu'on propose aux enfants apportent quelque chose. Alors ça peut apporter du rire, hein. On n'a pas besoin d'apprendre des choses, ça peut apporter un partage avec sa grand-mère, mais il faut vraiment être attentif à ce que ce temps soit un temps qui participe au développement de l'enfant. On peut faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité, qu'on ne pourrait pas se permettre. Le fait de pouvoir créer et de dépasser son imagination et de pouvoir le faire.